Madame la Présidente, mes chers collègues, le présent article vise à revenir sur la circonscription unique qui était celle des scrutins européens de 1979 à 1999. Quand en 2004, l'UMP et le PS ont mis en place 8 circonscriptions, leur objectif était d'avoir des députés européens plus proches de leurs concitoyens et afin de lutter contre le désintérêt progressif et la méfiance exprimée par les Français envers l'Union européenne, tant par l'abstention que par la montée électorale des mouvements populistes et europhobes. Avec une abstention avoisinant les 54% en 2014, un Front national en tête, on peut légitimement estimer que cette stratégie a plutôt échoué. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec. Des circonscriptions sans aucune cohérence géographique, culturelle et historique, mais aussi une Union européenne toujours plus lointaine et technocratique. Ainsi, voter le retour à une circonscription unique nous semble pertinent. Nous pourrions ainsi rendre plus claire et compréhensible la campagne électorale tout en donnant une véritable dimension politique au débat. Notre Union européenne, qui se meurt de son bureaucratisme et de son opacité, ne devrait qu'en tirer des bénéfices. Par ailleurs, ce scrutin permettrait le respect d'une proportionnelle intégrale, seul système à même de rendre possible la plus juste représentation de toutes les sensibilités politiques et que personnellement, et ainsi que mon parti ELV et le groupe CRCE auquel je suis rattachée, nous appelons de nos vœux depuis fort longtemps. Nous souhaitons d'ailleurs qu'à l'avenir, ce mode de scrutin puisse être élargi à toutes les échéances électorales, y compris nationales. Nous voterons donc contre ces amendements de suppression de l'article 1 qui, s'il devait être adopté, enlèverait au projet de loi qui nous réunit aujourd'hui tout intérêt démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur André